Coucou les petits chats, aujourd'hui on va parler de livres, alors ça va vous plaire. C'est sur des animaux. Je vous en parle tout de suite, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci, puisqu'en effet vous avez dû vous rendre compte que je ne suis pas très régulière en ce moment, étant coiffeuse. On est en plein dans le rush au mois de décembre, donc du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup moins le temps de vous tourner des vidéos et surtout de les mettre en ligne, de les monter, de faire la promotion, etc. Donc du coup c'est plus long pour moi. Je ne vous fais pas durer le suspense plus longtemps et je vais vous parler de ce livre, Un journal d'adoption au poil ou presque, de Caroline Canac. Alors c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie, vous allez comprendre si vous le lisez. Il a été édité donc chez Amazon, il fait 232 pages et il est à seulement 15 €. Je vous lis rapidement la quatrième de couverture. Jeune Quadra, surmené, un brin idéaliste, Alice pensait qu'il ne lui manquait plus qu'un chien pour incarner une famille au complet. C'était sans imaginer qu'Asco, la boule de poil traumatisée par son passé, allait enchaîner les fiascos. D'une rencontre coup de foudre au refuge canin, aux journées cauchemardesques à la maison, cette histoire vraie décrit avec humour un chemin initiatique sans phare ni tabou, désopilant et émouvant, où chacun prend le temps de s'apprivoiser et de s'adapter. Alors en effet, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas. Alors j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai adopté mon petit chat, c'est que moi elle venait, je vous l'ai déjà expliqué, de chez Triselec, donc c'est là en fait où les déchets sont envoyés, c'est une usine en fait pour le recyclage, et elle a été retrouvée là et on l'a adoptée en fait. Donc elle a eu quelques soucis, avec sa langue qui était un peu nécrosée, tout ce genre de choses. Donc c'est un petit chat voilà, qui vient un peu de la misère et qui nous l'a mais plus que bien rendu et elle n'a pas eu de traumatisme. Donc on n'a jamais été embêté avec notre chat, elle nous a fait aucune grosse bêtise. Alors que là, vous allez comprendre avec Asco qu'au final, il y a des choses dans son passé, malheureusement, un peu, on va dire, maltraitance, qui ont fait qu'il est un peu peureux, qu'il est craintif, qu'il ne veut pas être adopté, donc du coup, il va tout faire pour qu'on le remette dans le refuge avec ses amis, sauf qu'en retournant dans le refuge avec ses amis, eh ben, il ne va plus être vu comme un chien, il va être vu comme un traître, voilà, c'est ça. Donc j'ai trouvé ça rigolo, surtout aux approches de Noël, hein. Je sais qu'il y en a, pour Noël, offrent des animaux à leur famille, leurs conjoints, leurs amis. Et bien franchement, si vous voulez éviter que ce soit un fiasco, lisez attentivement ce livre pour voir un petit peu ce qui vous attend. Au niveau, donc là c'est pour un chien, ça peut très bien être pour un chat. On va aussi avoir des conseils avec un éducateur. C'est énormément de choses, bien sûr avec beaucoup d'humour. Il y a aussi donc des illustrations, chose que j'ai adorée. Alors il y en a une que j'ai aimée plus que toutes. Il faut que je vous la retrouve. Donc dedans, vous allez voir, on va avoir un peu le ressenti du chien, mais aussi le ressenti de la maîtresse. Donc ça, c'était génial, hein. Alors même si oui, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête du chien, mais en tout cas, on peut imaginer ce qu'ils ressentent parce que ces petites bêtes savent bien se faire comprendre. Donc par exemple, quand c'est un passage du chien, vous voyez, en haut, vous allez avoir un petit os. Donc là, vous savez que ça va être le chien qui va nous expliquer un peu son ressenti, ce qu'il pense, ce genre de choses. Voilà. Et suivre aussi l'adoption parce qu'il faut savoir que moi, ça m'avait fait... Alors, je l'ai retrouvé, voilà. C'est celle-là que j'ai adorée plus que tout. Donc revenons sur l'adoption. Moi, ça m'avait fait bien rire quand j'ai adopté mon chat. Alors, il y a des personnes qui sont venues chez moi pour vérifier si mon chat allait être bien accueilli, si la maison était assez bien pour lui, si l'extérieur était bien, s'il n'y avait aucun danger pour lui, si y avait de quoi pour l'accueillir, son grattoir, sa gamelle, sa litière. Enfin voilà, c'était impressionnant. Je me suis dit, je sais bien que j'adopte un animal, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu comme si on allait adopter un enfant. Alors je sais bien qu'il faut faire attention au bien-être animal, mais des fois je trouve que c'est dans l'excès. C'est-à-dire que oui, on vient vérifier, on passe 10 minutes, voilà, on voit comment sont les gens de toute façon rapidement. On peut rapidement cerner une personne.
Mais je trouve qu'il y a tellement d'animaux à sauver, à être dans le besoin, que du coup venir dire bah non on peut pas parce qu'il n'y a pas assez de mètres carrés chez vous, enfin voilà, quand on adopte un chat, si à 30 mètres carrés il peut vivre, hein, dans 30 mètres carrés, je l'ai fait, mon chat n'a jamais été malheureux, voilà, il faut absolument sauver ces animaux de la misère et voilà, permettre de leur offrir une famille, un cocon, qu'ils aient leur repère, qu'ils aient leur chez eux au final. Ça, c'était génial. Mais voilà, c'est vrai que j'ai ce petit coup de gueule, on va dire, sur ces démarches où des fois, on va refuser un animal à une personne qui peut largement l'accueillir et qui est pleine de bienveillance, mais c'est juste qu'il manque des fois 3 mètres carrés pour pouvoir l'adopter et on ne veut pas le faire. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà, pour mon petit coup de gueule, de choses vécues sur ce point-là. Mais en tout cas, au niveau d'Asco, j'ai vraiment adoré ce point, déjà avec humour qu'elle le prend, parce que franchement, si tout ce qui est dans ce livre, elle l'a vécu, ça a carrément pas dû être facile pour elle, parce qu'au final, son mari ne voulait pas adopter de chien et elle l'a eu en fait à l'usure. Et c'est pareil parce qu'à un moment, on ne voulait pas lui donner le chien à l'adoption parce que monsieur n'était pas d'accord. Et si tout le monde n'était pas d'accord, que tout le monde ne voulait pas ce chien, eh bien il ne faisait pas l'adoption parce que c'était pas possible. Il fallait que tout le monde veuille accueillir à bras ouverts ce chien. Et donc du coup, il a fallu faire un peu de forcing avec monsieur pour qu'il puisse voilà, accueillir ce chien à bras ouverts ainsi que les enfants. Donc ça aussi, ce côté où c'est un peu de la négociation, je l'ai fait aussi hein, pour mon chat, concrètement, j'ai été à l'usure et un peu au chantage aussi pour avoir ma petite boule de poil, mais aujourd'hui je suis carrément heureuse de l'avoir, même si je ne suis pas fière de comment j'ai fait pour l'avoir. Mais voilà, au final, on est tous pareils, on peut se reconnaître largement dans ce livre, que ce soit, certes, là, l'histoire d'un chien, mais on peut le reconnaître aussi, se reconnaître pour l'histoire d'un chat, d'un fait vécu. Voilà, en tout cas, c'est plein d'humour, c'est très léger, même si il y a quand même 200 et quelques pages, ça se lit super facilement. Alors, à l'intérieur, ce qui est génial aussi, c'est que vous avez le témoignage des lecteurs, mais surtout, vous avez à un moment 10 questions à se poser avant d'adopter Médor ou Félix pour une adoption réussie. Alors ça, je trouve ça génial parce que des fois, sur un coup de tête, on se dit super génial, je vais adopter un chien ou un chat. Et au final, on ne réalise pas tout ce qu'il y a derrière l'adoption, les contraintes, parce que si on part en vacances, comment on va faire, tout ce genre de choses. Enfin, il y a énormément de questions à se poser avant. Et donc, avec ces 10 questions, ça permet aussi de poser le pour et le contre et se dire bah c'est bon en fait, j'avais vu toutes les questions, j'avais déjà réfléchi à tout ça, c'est bon, je peux l'adopter. Alors il faut savoir que pour chaque vente de livres sera reversé à des associations indépendantes 1 euro pour la protection des animaux. Alors il y a l'association RPA, Réunion Protection Animale, l'association animale de Rémi Gaillard, l'association des chats de Métenon, l'association RK et le zoo La Tanière. Voilà donc pour toutes les associations qui peuvent bénéficier de ces 1 euro si jamais vous achetez le livre. Donc ça permet aussi de faire une bonne action pour ces assos qui ont toujours besoin d'argent pour pouvoir, pour le confort des animaux, leur acheter des paniers, des croquettes, enfin voilà, énormément de choses, des soins surtout, pouvoir par exemple faire stériliser ou castrer les chats, les chiens. Donc il y a toujours besoin d'argent dans ces associations-là. Donc même si vous voulez faire un don de façon indépendante, n'hésitez pas. Je vous remets donc dans la description toutes les associations que l'auteur a choisies. Si vous de votre côté vous avez d'autres associations, n'hésitez pas de le mettre dans la description, dans les commentaires. C'est avec plaisir que je relayerai l'information. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un livre qui peut parler à tout le monde, qui peut faire aussi office d'idée de cadeau de Noël. C'est très très intéressant et c'est plein d'humour. Voilà, donc avant d'acheter une petite boule de poil, n'hésitez pas à acheter ce livre où là vous allez peut-être réfléchir en 2 fois avant de vous embarquer peut-être dans une galère ou pas, ça dépend sur quel animal on tombe. Voilà les petits chats, en tout cas j'étais contente de vous partager ce livre et je vous dis à la prochaine fois, gros bisous.